Chapitre 4. Germain passa quelques coups de fil. Puis ils partirent pour Eymet, où avait eu lieu la dernière mort suspecte. Bientôt ils entrèrent dans une petite ville aux maisons anciennes et aux rues étroites. Germain désigna à Logiciel un vieux mur, haut de 10 mètres, auquel s'accrochait un grand donjon. Eymet est une ancienne bastide, expliqua-t-il, c'est-à-dire, dans la terminologie du sud-ouest, une ville fortifiée, dont les rues se croisent le plus souvent à angle droit. Germain gara sa voiture sur une place entourée d'arcades. Ils pénétrèrent sous un porche et gravirent un escalier de pierre. À la dame âgée qui leur ouvrit, Germain annonça « Je suis l'inspecteur de police qui vous a rendu visite hier et téléphoné tout à l'heure. Voici ma collaboratrice de la police scientifique de Paris. Pardonnez-nous de vous importuner une nouvelle fois. » La vieille dame eut un geste de lassitude et les fit entrer sans un mot. « Madame Bron est la mère de la victime, » chuchota Germain à Logiciel, tandis que leur hôtesse les précédait dans un couloir obscur. Elle les introduisit dans un bureau cossu. Pauvrement éclairé par une fenêtre à meneaux, la pièce était encore assombrie par des meubles de chêne. La dame s'approcha d'un coffre Renaissance pour allumer une lampe chinoise ventrue. Désignant un fauteuil à Logiciel, elle murmura. « Comme je l'ai annoncé à monsieur l'inspecteur, j'ai trouvé Antoine ici, hier matin, affalé sur le clavier de son ordinateur. Son métier l'occupait beaucoup. Ah, il n'était pas chiche de ses heures. Quelle activité exerçait-il ? Représentant en vin, mademoiselle. Antoine travaillait souvent la nuit dans son bureau, à cause de la chaleur. Le décès a eu lieu vers 3 heures du matin, confirma Germain, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et on enterre mon Antoine après-demain, sanglota la vieille dame en s'éclipsant dans le couloir pour dissimuler son chagrin. Logiciel s'approcha d'un meuble informatique qui, malgré sa sobriété, jurait avec le mobilier de la pièce. L'Omnia 3 possédait un écran plat, géant, et un clavier traditionnel. Elle s'assit dans le fauteuil et trouva, à hauteur de genoux, le corps de l'appareil qui, comme la plupart des ordinateurs, ressemblait à une simple valise métallique. Sur sa façade, garnie de plusieurs tiroirs, clignotaient de nombreuses lampes témoins. « Vous ne l'avez pas débranché ?» demanda Logiciel. « Oh, nous n'avons touché à rien. »« Vous pouvez éteindre la lampe, Germain ? Sa lueur se reflète sur l'écran et je ne vois rien. » Dès que la pièce fut plongée dans la pénombre, ils aperçurent sur l'écran noir des zébrures de couleurs qui se mirent à danser en dessinant d'étranges figures géométriques. Germain recula, impressionné. « C'est l'économiseur d'écran, dit Logiciel, en approchant ses doigts du clavier. » Mais elle suspendit son geste. « Vous croyez qu'il y a encore un risque ?» Elle hocha négativement la tête. Malgré l'aspect imposant de l'appareil, elle ne parvenait pas à croire que la mort en avait jailli, ni que l'ordinateur pouvait la choisir pour cible. Elle réprima les battements de son cœur et effleura une touche. Aussitôt, l'écran s'illumina, révélant de nombreuses fenêtres surmontées de lettres et de chiffres. Une voix féminine suave, semblable à celle des hôtesses d'aéroport, annonça « Bonjour Antoine !»« C'est magique !» s'exclama Germain d'une voix faible et altérée. « Non, c'est logique !» répondit-elle en désignant, sous l'écran, les 2 micros intégrés et l'œil d'une caméra. « La caméra est détraquée, dit Germain. L'ordinateur vous a confondu avec Antoine. » S'il m'avait appelé Logiciel, c'est là que j'aurais été épaté. Non, cet Omnia 3 a été programmé pour être manipulé seulement par Antoine Bron, voilà tout. « Que souhaitez-vous faire aujourd'hui ?» reprit l'ordinateur sur un ton velouté. « Eh, Logiciel, ne touchez pas au clavier, qui sait si... » « Soyez sans crainte, Germain. J'essaye d'annuler les fonctions vocales. Je suis habitué à utiliser la souris et je ne voudrais pas que l'Omnia 3 interprète mal mes ordres. » Ce que Logiciel n'avouait pas à Germain, c'est que cette voix l'agaçait prodigieusement.
Célibataire, Antoine avait programmé son ordinateur en choisissant des intonations et un timbre particulier. Ces choix la renseignaient mieux sur la personnalité de la victime que les titres des livres de sa bibliothèque. Elle posa l'index sur une bille qui affleurait le clavier. « Mais ce n'est pas une souris, dit Germain. C'est un trackball. Il se manipule avec l'index. Regardez. » La flèche mobile se pointa sur une icône. Aussitôt, l'écran afficha « Saint-Émilion, client, Lot-et-Garonne ». Adresse, chiffres, bulletin de commande défilèrent. Le logiciel revint à l'explorateur de programme et l'examina avec soin. « Eh bien, s'impatienta Germain penché sur son épaule. Vous trouvez votre bonheur ? Non, il n'y a là que des fichiers de comptabilité très ordinaires. » Elle se pencha vers le corps de l'ordinateur qui trônait à ses pieds, encastré dans le meuble, et elle eut un sifflement admiratif. « Que se passe-t-il » demanda Germain. « Vous voyez ce tiroir ? Eh bien, c'est un lecteur de CDX. »« Un lecteur de CD-ROM, vous voulez dire ? Non, c'est beaucoup mieux que ça. » Elle manipula une commande et le petit tiroir s'ouvrit, révélant un disque doré qu'elle sortit avec précaution. Les CDX, expliqua-t-elle, sont au CD-ROM ce que les disques compacts sont aux disques vinyles. D'une toute nouvelle génération, ils peuvent contenir 500 gigaoctets d'informations. Et ils sont réinscriptibles. Vos explications seraient passionnantes si je parvenais à les comprendre. C'est simple. Un CDX renferme 500 milliards d'octets, soit des milliers de fois plus qu'un CD classique. Et on peut l'effacer et le réenregistrer comme une vulgaire cassette. Et celui-ci, que contient-il ? Je vais essayer de le savoir. Le logiciel était démuni devant ces technologies nouvelles. Certes, elle était imbattable en informatique, mais elle n'avait pas encore pu se familiariser avec ces modèles luxueux. Elle était dans la situation d'un pilote de Formule 1 qui se trouverait soudain aux commandes d'un avion Concorde. Après quelques tâtonnements, elle découvrit les procédures. L'écran n'afficha que du blanc. Il est vide. Vide ? Peut-être s'agit-il d'un CDX vierge, à moins que son utilisateur n'ait effacé les informations qu'il contenait pour en enregistrer de nouvelles, mais il n'en a pas eu le temps. Le logiciel se leva, ouvrit les tiroirs du bureau, fouilla dans la bibliothèque. « Que cherchez-vous » demanda Germain. « Je ne sais pas exactement. D'autres CDX peut-être. Mais Antoine Bron semblait n'en posséder qu'un. Ceci me serait très utile. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Le mode d'emploi de l'Omnia 3. J'aimerais bien l'emporter. » Interrogée, la vieille dame approuva et ajouta « Ah, si vous pouviez me débarrasser de cette maudite machine. Le constructeur a été averti de ce qui est arrivé à mon fils, et lundi, l'ordinateur retournera à l'usine. Il paraît que je serai remboursé. » Remboursé, pensez comme je m'en fiche à présent. Mais quelle mouche a donc piqué Antoine pour qu'il achète un tel ordinateur ? « Encore une chose, madame, demanda le logiciel. Votre fils prenait des médicaments, n'est-ce pas ? Pouvez-vous me les montrer ? » La mère d'Antoine les emmena dans la salle de bain, où ils découvrirent parmi les produits de la petite armoire à pharmacie une boîte entamée de Taminox. Le logiciel l'emporta, non sans avoir noté les coordonnées du médecin de famille.